l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce matin, on retourne aux origines du pape François, né en Argentine dans une famille italienne, archevêque de Buenos Aires entre 1998 et 2013. Notre invité a notamment écrit une biographie du pape François, François, un pape parmi les hommes, aux éditions Albin Michel, paru en 2014. Christiane Rancé, bonjour. Bonjour. Vous allez nous livrer votre regard sur François que vous avez connu quand il n'était encore que archevêque de Buenos Aires. Merci d'être avec nous ce matin. Cela fait maintenant 3 jours que François a été rappelé à Dieu. Comment avez-vous réagi à sa mort ? Écoutez, comme tout le monde, en tant que chrétienne, avec un soulagement pour lui parce qu'il a été rappelé au Père, et je pense qu'il a été lui-même soulagé de quitter son enveloppe terrestre, parce qui commençait à lui être très pesante et souffrante. Et puis ensuite, dans l'incertitude de sa succession. On va donc s'intéresser à son passé, notamment avant qu'il devienne pape. Georges Mario Bergoglio a grandi sous plusieurs dictateurs qui ont secoué l'Argentine. Qu'est-ce qui l'a marqué profondément dans ce passé ? Je pense que ce qui l'a marqué profondément, ça a été plusieurs choses. Ça a été d'abord sa vision de la politique. C'est un pape qui a tenu à l'intégrité de l'Église. Il était extrêmement attaché à l'image de l'Église, à la cohérence de l'Église et au rôle du prêtre. On a vu en lui un pape très réformateur. Moi, j'ai toujours deviné et compris et su qu'il ne serait pas un réformateur, parce que en Argentine, il a tenu à tenir la barre entre les deux. C'est-à-dire qu'il a été pris entre deux feux, ce qu'on a appelé les monteneros d'un côté, c'est-à-dire les excès de la théologie de la libération, et d'un autre côté, d'une hiérarchie qui était extrêmement complice du régime de la dictature militaire en Argentine. Et il s'est retrouvé entre ces deux mouvements totalement extrêmes, et il a eu l'intelligence de garder une voie médiane pour éviter à l'Église de subir les conséquences de ces errements. Et ça, c'est une chose qui a été très importante. La deuxième chose très importante, ça a été pour lui l'apparition de ces extrêmement pauvres que nous ne connaissons pas en Europe, en tout cas qu'à l'époque on ne connaissait pas en Europe, c'est-à-dire ces gens qui vivaient dans des favelas. Le pape François était très marqué quand il était un jeune séminariste par la découverte qu'il avait faite au Chili des premières favelas. Et donc, il se promenait dans la ville, et tout d'un coup, il a découvert une espèce de quartier fermé, mais volontairement fermé, avec des gens qui s'étaient volontairement enfermés dans des espèces de baraquements. Et il a été profondément marqué par cette découverte, de se rendre compte qu'il y avait des gens tellement pauvres qu'ils arrivaient eux-mêmes à s'exclure de la société. Il va écrire d'ailleurs une lettre à sa petite nièce sur ce sujet, et cette expérience va marquer profondément et à vie toute sa pastorale. Il a été nommé en 1998 par Saint Jean-Paul II. Quel archevêque était-il ? Alors, ça a été un archevêque qui est arrivé dans le paysage comme un coup de canon, puisqu'on a pensé que ce serait un petit bonhomme qui avait un petit peu échappé au parcours classique de la hiérarchie. Une hiérarchie très amidonnée, on va dire, en Amérique du Sud, je l'ai dit, qui était quand même très proche du pouvoir. Donc il a été repéré par Monseigneur Quiroga, qui a demandé qu'il soit archevêque auxiliaire de Buenos Aires sans qu'il soit passé par toutes les étapes traditionnelles. Et Jean-Paul II, qui en a entendu parler, va le créer cardinal. Mais quand il arrive, on va dire, en chair pour la première messe de la fête nationale, il faut savoir qu'en Argentine, il n'y a pas eu vraiment de séparation de l'Église et de l'État. Donc, pour le jour de la fête nationale, tous les politiques
politiques, toutes les personnalités économiques assistent à cette messe et il monte en chair et là, il prend au lieu d'une homélie avec un commentaire d'un verset d'un évangile, il prend chaque politique bille en tête en les nommant et il commence à les agonir d'insultes en disant qu'ils détournent de l'argent, qu'ils sont corrompus, qu'ils n'ont rien fait. Et ça fait c'est exactement le choc qu'a connu la Curie lorsqu'il a présenté, je crois que c'était en novembre 2013, ses vœux de Noël pour la première fois. Ensuite, quand il a été nommé archevêque, il a refusé de s'installer dans la résidence épiscopale. Il s'est installé dans la sacristie de la cathédrale, exactement comme il va le faire en s'installant à la maison Sainte-Marthe. Il s'entoure d'un petit groupe de gens qu'il connaissait, de ses amis, de diacre, et il installe son petit, comme il avait créé son C9, mais il installe son petit groupe, son petit secrétariat pour commencer son action, et notamment en faveur des pauvres et des plus pauvres, et qui vont effectivement apparaître dans toute l'étendue de leur misère et de leur désarroi au moment de cette fameuse crise en 2001. Vous avez fait paraître votre biographie sur le pape François, un pape parmi les hommes, un an après son élection en 2014. Quel portrait aviez-vous voulu dresser du pape François à ce moment-là ? Alors, il se trouve que donc je l'ai suivi puisque j'étais donc journaliste pour le Figaro Magazine, et donc j'avais suivi cette crise en Argentine parce que je suis très proche, j'ai des amis, je vais très souvent en Argentine, et qui plus est, j'ai des amis juifs qui donc étaient très eux-mêmes, avaient comme rabbin le grand ami à l'époque de Monseigneur Bergoglio, donc le rabbin Skorka, et donc j'étais au plus près de la réalité de cet homme. J'étais d'ailleurs à Buenos Aires quand il a été élu pape, raison pour laquelle l'éditeur m'a téléphoné pour me demander si je pouvais me consacrer une biographie. Et j'ai voulu montrer effectivement ce que j'avais vu moi pendant cette année 2001-2002, d'un homme qui tout d'un coup, très politique, il faut le savoir, il avait un côté extrêmement politique, il était très très investi dans toutes les questions politiques du pays, toutes les questions politiques de l'Amérique latine, avec ce fameux problème de la théologie de la libération, avec une vision des États-Unis et de l'ultralibéralisme extrêmement critique, puisque c'est un continent qui subit énormément, entre guillemets, la prédation américaine, prédation entre guillemets, et donc il va prendre en main en 2001 la situation de son pays, et plus tard d'ailleurs, même ses opposants diront, c'est un homme qui a pu sauver l'Argentine au moment où elle était proche du chaos, où les magasins étaient attaqués, où il n'y avait plus de possibilité de tirer 20 €, qui a organisé ce qu'on appelait les Noches de la Caridad, les nuits de la charité, les distributions, demander à la jeunesse d'aller chercher là où il y avait encore des possibilités de trouver des denrées alimentaires, de pouvoir les redistribuer. Et il a créé il a réinvesti dans le tissu argentin la présence du prêtre. Monseigneur Bergoglio avait un côté Don Camillo, c'était une espèce de mélange de Pepone et de Don Camillo, c'est-à-dire une grande affabilité, une grande présence vis-à-vis des plus simples, et une très très forte volonté, une énorme autorité sur un petit peu tout le monde. Il a servi l'Église en tant que pape, comme il a servi le diocèse de Buenos Aires, selon vous, on peut dire ça ? Je pense je ne crois pas qu'on change quand on est, donc il avait, je crois, 71 ans quand il a été élu pape, je me trompe peut-être, mais c'est à peu près ça, et on ne change pas. Qui plus est, quand il a connu quand même une certaine amertume, parce que autant il a été présenté comme une espèce de héros à travers cette crise, il a d'ailleurs créé, il faut le dire, énormément de vocations, il y a énormément de jeunes qui sont retournés vers l'Église, qui sont entrés au séminaire et qui ont désiré entrer dans l'Église à cause de Monseigneur Bergoglio, parce qu'ils ont redécouvert une présence charismatique très forte. Ils ont découvert un homme qui incarnait les évangiles. Il est allé donc dans ces fameuses
bidonvilles là-bas qu'on appelle les villas. On l'appelait d'ailleurs Guyate. Il faut savoir qu'en Argentine, on donne toujours des petits sobriquets aux gens. Et Guyate, c'est le nom du guide pour pouvoir connaître le numéro des autobus qui desservent, mais alors vraiment ce qui s'appelle les très grandes périphéries. C'est pour ça qu'il disait je suis le pape des périphéries. Comme il a été un archevêque des périphéries, il exigeait que les prêtres soient vraiment en soutane, soient habillés de façon extrêmement traditionnelle pour qu'ils soient reconnaissables. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu à cœur de préserver l'Église, le rôle de l'Église dans quelque chose oui, exactement ce qu'on voit dans ces films avec Don Camillo. Et il l'a exporté au Vatican avec sa même presque détestation, c'est un mot très fort, mais sa grande méfiance de la curie. Vous savez qu'il détestait aller à Rome quand il était archevêque. Il y apparaissait, il n'allait d'ailleurs même pas dormir chez les jésuites. Il restait toujours très, très en marge, là encore en périphérie. Et cette méfiance et cette détestation de ce qu'il appelait le cléricalisme, c'est-à-dire de cette église dans des ordres, dont il a vu tous les problèmes en Argentine, c'est-à-dire cette corruption, leur porosité avec un pouvoir extrêmement maléfique de la dictature. Donc il a pris ses distances, il les a gardées quand il est arrivé à Rome. Et une dernière question pour conclure cette interview, Christiane Rancé, quelle image garderez-vous du pape François ? Mais une image, comme je pense tout le monde, très mitigée. Moi, j'ai été à la fois très très enthousiaste quand il a été nommé pape, parce que je me rappelle quand même le désarroi profond de tous les fidèles quand quand Benoît XVI a renoncé à sa mission, et l'état de l'Église quand il l'a fait, et pourquoi il l'a fait d'ailleurs. Et donc l'espérance qu'il a apportée, ce pape tout simple, tout d'un coup, qui nous a assuré dès son élection qu'il soignerait la curie de tous ces maux, et qu'il allait enfin redonner à l'Église une autre image que cette image terrible qu'il affectait et qui était d'ailleurs fondée. Et une grande inquiétude, parce que je pense qu'il y a des tas d'éléments, alors ça c'est une chose un peu compliquée à dire, qui lui ont échappé, notamment le problème pour les catholiques européens, la question de la migration, qu'il a vu comme un refus de la part des riches, d'une population riche, ce qui est absolument faux, parce que quand on voit le travail des paroisses en France dans l'accueil des migrants, qui est absolument énorme. Ensuite, il n'a pas adapté son regard sur la réalité économique et sociale. Comme tous les latino-américains, il a vu des différences abyssales il y avait d'un côté les très riches qui étaient méchants et les pauvres qui étaient les seuls qui méritaient son attention. Et ça, je pense que pour beaucoup de catholiques et de jeunesse catholique, il y a eu un désarroi. Sa critique de l'Europe, je pense que ça a affecté certaines personnes. Donc il faut voir maintenant qui va suivre le formidable travail qu'il a fait et qui va, j'espère, rassembler beaucoup plus que cliver les catholiques du monde entier. Voilà. Merci Christiane Rancé de nous avoir livré ce témoignage. Je rappelle la biographie que vous aviez écrite sur le pape François, un pape parmi les hommes, aux éditions Albin Michel. Merci à vous et bonne journée. Merci.